et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits, la fenêtre est ouverte, le ventilateur fonctionne derrière. Donc j'espère que niveau son ça ira. Je vais pas crier trop non plus. Mais voilà, j'espère vraiment que niveau son ça ira. Sinon il faudra que je recommence. Mais bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques qui devait sortir dimanche. Mais qui n'est pas sortie dimanche. Voilà, tout simplement. C'est pas grave, donc les sorties livresques commencent justement à partir d'aujourd'hui, du jour où vous voyez cette vidéo, pas du jour où moi je filme. Donc sort le 3, donc aujourd'hui. Bonjour le chien. Vas-y, installe-toi ma grosse. Hop, elle va s'installer. Elle est juste là. Donc sort le 3 chez J'ai lu The Dark Element, le tome 1, Baiser brûlant de Jennifer Alarmentrout. Trout, je sais pas comment on prononce, de celle qui a écrit Lux en gros. Et bah, moi je suis toujours dans le Lux pour l'instant. J'ai écouté que le premier tome, c'est tout. Mais je me suis dit pourquoi pas le noter quand même, surtout que tous ceux qui l'ont lu ont donné des avis positifs, enfin presque tous évidemment, parce que tout le monde ne peut pas tout aimer. Voilà, mais voilà, donc vous aurez les images là comme d'habitude, mais ouais. Ensuite, toujours le 3 sort chez Casterman Four Dead Queens de Astrid Scholt. Par contre, là, je suis pas sûre du tout de l'acheter, ou s'il sort un jour en poche, je le ferai, mais le problème c'est que j'ai pas entendu que du bien. Moi j'écoute beaucoup, enfin je regarde beaucoup Steph de Piketty, Vibration littéraire, donc Manon, également Maud de Délivre une fille, ou même Agathe en fait. C'est les principaux, enfin les youtubeuses principales que je regarde, voilà, c'est elles que je regarde principalement. Parfois aussi Ludo de Prends un livre et détends-toi, mais voilà, c'est surtout eux que je regarde en priorité. Et faut dire que Steph, elle n'a pas fait un très bon éloge de ce livre, voilà. Mais bon, parfois elle aime des livres que moi j'aime pas, ou j'aime des livres que elle aime pas. Donc ça dépend vraiment. Donc ensuite, on passe au 4, sort chez Hugo Roman Maybe No de Colleen Hoover. Alors j'ai toujours pas lu Maybe Samedi ou Maybe Not. Donc je ne sais pas en fait. Je l'ai noté, mais il faut que je lise les deux autres tomes avant, évidemment. Ça me semble parfaitement logique de devoir les lire avant. D'ailleurs, il faut partie des Colleen Hoover que je dois me procurer pour acheter. Voilà, donc sort le 4. Donc il était deux fois de Franck Tillier, donc chez Fleuve Noir. Et en parallèle sort toujours le 4, mais cette fois chez Pocket Lucas, donc sur Charcot aussi, je pense que c'est encore dans la saga Charcot et Nebel, voilà. Mais donc il sort en poche. Donc moi comme je ne les achète qu'en poche, ben voilà, on va encore le chien là derrière, hein, là. La petite tête de Nina là. Mais elle aime pas trop d'être enfermée dans la chambre avec moi, mais bon. Ensuite, toujours le 4 sort To Kill a Kingdom, mais traduit en français, ça donne Le Royaume Assassiné de Alexandra Christo, donc aux éditions de Saxus. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé le titre en anglais, parce que To Kill a Kingdom c'est quand même plus vendeur que Le Royaume Assassiné, on va pas se mentir. Mais j'ai pareil, tous ceux qui ont lu To Kill a Kingdom en anglais ont dit beaucoup de bien, donc on verra. Peut-être que je l'achèterai, mais chez De Saxus c'était Cross Pavas pour commencer. Puis elle coûte cher aussi, les Cross Pavas chez De Saxus. Ensuite, on va passer, je vais vérifier, mais on va passer au 11 normalement. Ouais, on va passer au 11. Donc le 11 sort chez Hugo Roman L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. Voilà, donc la photo aussi. Ouais, donc je sais pas lu vraiment de quoi ça parle, mais il faut savoir que Christina Loren, je l'ai découvert avec sa saga Beautiful. Je les ai découvertes avec la saga Beautiful, que je n'ai jamais terminée d'ailleurs. Faudrait peut-être que je la reprenne du début. Voilà. Mais c'était des livres que ma maman avait acheté et je lui ai emprunté quand elle l'avait terminé. C'était moi qui le lisais, puis je le rendais. Et au bout d'un moment elle les achetait mais elle les lisait plus, donc je lisais, je le rendais. Mais bref, mais au bout d'un moment elle a arrêté de les acheter, donc ben j'ai pas terminé, j'ai jamais terminé cette saga. Je pense que je me l'achèterai et que je la terminerai moi-même, voilà. Et donc sort également toujours de Christina Loren, mais cette fois en format poche, Josh et
Josh et Hazel, comment ne pas tomber amoureux. Donc le 11, voilà. Donc un sort en grand format, l'autre sort en poche. Ce qui, ma foi, me semble logique. Voilà. Alors ensuite sort toujours le 11 et toujours chez Hugo Roman, London Enche de Brittany Seccheri. Voilà. J'ai pas lu Eleanor Grey, enfin celui qui est sorti avant là. Mais tout simplement parce que moi les Hugo Romans je les achète en poche. Donc les grands formats je ne les achète pas parce que je préfère en fait en poche, pas forcément chez Hugo, peu importe la maison d'édition, en fait je les achèterai en poche. Maintenant j'attends toujours la sortie poche pour acheter les livres, donc voilà. Alors ensuite j'en étais où? Bah toujours au 11 en fait. J'en étais où? Ah, toujours au 11, espèce de con. Sort chez Collection R La Fiancée de Caracas, donc le 11, voilà. Caracas qui est l'autrice de comment ça s'appelle, L'élu, voilà, donc la saga L'élu, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, que je n'ai pas parce que c'est ma soeur qui l'avait, mais donc voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et donc alors sort ensuite le 17 chez Livre de Poche, Mission Séduction de Lorraine Ressard. Alors je l'ai mis mais je ne suis absolument pas sûre de l'acheter. Voilà, je ne suis absolument pas sûre de l'acheter, mais je l'ai mise quand même. Enfin, je l'ai mis quand même. Sort également Another Story of Bad Boys, le tome 3 de Mathilde Alloa. Donc, il sort également chez Livre de Poche le 17. Alors, celui-là, par contre, c'est sûr et certain, je vais l'acheter. Sûr et certain, parce que j'attendais la sortie du tome 3 pour lire le 2. Donc, je vais pouvoir lire le 2 et m'acheter le tome 3. Voilà. Ensuite, sort toujours le 17 et toujours Livre de Poche, Mr. Popular and I de India, donc Monsieur Populaire et moi, donc qui était sorti en poche, en grand format je pense en 2018 ou 2019 si je me trompe pas, et qui sort là en poche. Donc je me le note, je suis pas sûre de l'acheter maintenant, mais je l'achèterai. Voilà, alors sort également, donc là on passe au 18. Sort La Voleuse de Secrets de Brenda Drake, donc chez PKJ Bestseller. Alors j'aimerais bien qu'ils sortent le Winter par exemple, ou le tome 7 de Gardien des Cités Perdues, mais toujours pas de nouvelles. Ça devient un peu long. Surtout que j'aimerais bien lire le 6 de Gardien des Cités Perdues. Et j'aimerais bien lire Cress aussi, donc on se dépêche, hein. On se dépêche, PKJ, allez sortir s'il vous plaît. Mais donc en attendant sort La Voleuse de Secrets de Brenda Drake, qui était sortie en grand format chez Lumen, donc qui est le tome 1 en fait, qui est un tome 1, voilà. J'ai pas noté le nom de la saga, mais c'est un tome 1, donc je pense qu'ils vont sortir au fil des mois les autres tomes, voilà. Alors toujours le 18 sort chez Hugo Poche, Braillard, le tome 2, The Risk de Ellie Kennedy. Alors j'ai pas lu le tome 1 mais il est sorti en mai, donc forcément il fait pas partie de sortie Risk. Je l'ai pas encore, je compte l'acheter parce que c'est du Ellie Kennedy. C'est un spin-off de la saga Off Campus que j'ai grave kiffé, donc sûr et certain j'achèterai. Et les oiseaux sont d'accord avec moi en plus. Ensuite toujours le 18 sort chez Pocket, donc cette fois Pocket, hein, sort La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier, et il me semble que c'était sorti chez Hugo Neway, je suis pas très sûre, mais il me semble que c'était sorti chez Hugo Neway. Voilà. Alors ensuite il reste 3 livres, donc sort chez Milan le 24 Je ne meurs pas avec toi ce soir de Kimberly Jones. Voilà, j'ai lu le résumé, il me tentait bien, voilà. Donc sort également le 24, mais cette fois au livre de poche, Grisha, le tome 2, le Dragon de glace de Leigh Bardugo. Et ça m'arrange, parce que voyez-vous, j'ai toujours pas lu le tome 1 de Grisha, et j'aurais dû le lire avant la sortie du tome 2, mais vu que je suis dans un presque no boy pour l'instant, je sais qu'il sera sorti, donc je serai tranquille. Et ensuite, le dernier de cette vidéo, donc sort le 25 chez Hugo Poche, Black Riders le tome 3, Tinkerbell de Seiji Roni. Et j'ai toujours pas lu le tome 2, mais c'est des tomes compagnons à chaque fois, donc ça ne me pose aucun problème de l'acheter dans quelques mois. Voilà, quand j'aurai vidé un peu ma pile à livres, ou peut-être surtout quand j'aurai déménagé. Voilà, je pense que ce sera surtout quand on aura déménagé. Mais voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Elle n'est pas très longue, mais
Enfin, j'ai déjà fait des vidéos sorties presque plus longues, mais je me suis concentrée vraiment sur des livres qui me faisaient très très envie ou que je suis sûre d'acheter. Par exemple, Franck Tillier, quand il sera en poche, ben, je l'achèterai. J'ai même pas pu mettre le nouveau Bernard Minier parce que il me semble qu'il est également déjà sorti. Je pense qu'il est sorti le 28. Mais chez Pocket aime le bord de l'abîme. Donc pareil, je le commanderai quand je sais pas, mais je le commanderai. Voilà. Mais c'est juste que là, les livres neufs, ben, je suis un peu bloquée. Surtout au niveau Gardien des Cités Perdues, la saga des Chroniques Lunaires. Grisha, non. Another Survived Boys, plus maintenant. Les Outrepasseurs, toujours pas la suite. Lady Helen, toujours pas la suite. Comment ça s'appelle ça? Allez. Les Mystères de Larry Sperm, on n'a toujours pas de date de sortie pour le 3. Donc tout ça, c'est des livres que je ne pourrais sûrement pas lire maintenant parce que l'on n'a pas la date de sortie et j'aimerais bien qu'on les ait. Donc Gallimard, on se bouge le popotin. Je sais que Lady Helen était prévue là pendant le confinement, mais qu'il a été reporté. Et il me semble qu'il a été reporté en septembre. Donc et il y a des livres aussi que je n'ai pas mis dedans mais qui vont sortir également chez Gallimard, donc chez Pôle Fiction, qui sont l'Anti-Magicien. Mais j'en parlerai quand ils sortiront. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt, donc dimanche, pour une prochaine vidéo. Bye bye.